Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose exercice donc pour les terminales spécialité maths sur les suites avec le sujet Amérique du Nord mai 2021. Donc un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale. Au début de 2020, cette population comptait 600 individus et on considère que l'espace sera menacé d'extinction si la population devient inférieure ou égale à 20. Voilà. Et donc on va modéliser ça par une suite, donc définie par une récurrence, ici U0, 0,6, et on vous donne UN plus 1 en fonction de UN. Voilà. Ça démarre par une petite étude de fonction, et ensuite on va voir les grands théorèmes du programme sur les suites. Donc récurrence, convergence monotone, passage à la limite, et après petit programme Python, on verra ça. On est parti. Première question, estimer le nombre d'individus au début de l'année 2021 puis au début de 2022. Donc ici, il s'agit d'utiliser la relation de récurrence et de calculer U1 et U2. Donc il faut calculer U1 et U2, d'accord? Puisqu'on vous dit qu'ici, UN, ça désigne le nombre d'individus en 2020 plus N au début de l'année. Donc vous voulez 2021, ça fera N égale 1, 2022, N égale 2. Donc ici, je vais réécrire la relation de récurrence. Elle est valable pour tout n appartenant à n. Et on vous dit un plus 1 égale 0,75 un fois 1 moins 0,15 un. Pour utiliser quand on utilise une relation de récurrence, on indique la valeur de n. Ici, je vais prendre pour n égale 0. Ça me donne donc U1 égale 0,75 fois 0,6, parce que U0, 0,6, multiplié par 1 moins 0,15 fois 0,6. On calcule. Ça donne ici donc 0,495. Ça, je l'ai fait à la calculatrice. Maintenant, pour calculer U2, on prend donc n égale 1. On obtient U2 qui est donc égal à 0,75 fois U1, donc fois 0,4095, multiplié par 1 moins 0,15 fois 0,4095. J'obtiens ici donc ce nombre, donc U2, à peu près 0. Alors c'est en milliers, ça c'est important, on est en milliers, donc ici le premier U1, donc on va dire que c'est, alors on va pas mettre à peu près ici, donc en 2021, donc début 2021, on a donc 409,5, on va dire 409 tortues. Début 2022, on a donc ici alors 0,288, on va arrondir comme ça, on a donc 288 tortues. D'accord, ici j'aurais pu arrondir à 0, ici 409. Alors arrondir au-dessus, en dessous, ici comme c'est des tortues, on va arrondir en dessous. Alors il faut savoir que par convention, quand on a un nombre qui finit par 5, on peut arrondir au-dessus. Alors ici, vraiment, j'ai fait un choix. Ce sont des tortues, donc on va prendre un nombre entier de tortues. Donc j'ai arrondi en dessous, donc à 0,409. Juste pour info, j'ai tapé le programme et j'ai affiché les termes de la suite. Et vous voyez qu'on trouve pour U1 0,4095 et pour U2, on trouve bien ce que je vous ai indiqué. Voilà. Et on voit, vous voyez que progressivement, les termes de la suite diminuent. On va voir ça dans les questions suivantes. Deuxième question, petite étude de fonction, avec ici une fonction d'expression, donc 0,75x multiplié par 1 moins 0,15, x, ça va remarquer, ça nous permettra ici d'avoir un plus 1 égale f de un, et on est ici sur 0,1. Alors, pour étudier les variations, je vous propose de développer d'abord. Donc on aura 0,75 fois 0,15 x carré, d'accord. Ensuite, on doit faire le produit 0,75 fois 0,15. Alors ça, on va faire 75 fois 15.
Donc 5 fois 5, 25, je retiens 2. Et après les unités, enfin les dizaines, donc 5 fois 1, 5, 5 fois 7, 35, ça fait 40. Plus mon 2, ça fait 42, je retiens 4. Et les centaines, 7 fois 7, plus mon 4, ça fait 1125. Donc, ça veut dire qu'ici, f de x, c'est 0,75x moins, ici, on a fait un produit de deux nombres décimaux avec deux chiffres à part virgule, j'obtiens donc 4 chiffres à part virgule. Donc ici, c'est 0,1125. Bien sûr, vous vérifiez ça à la calculatrice. F', ça sera donc 0,75 moins 2x fois ce nombre. Donc ici, ça me fera 0,2250, donc 0,225 fois x. Ceci est une fonction, une expression affine, donc facile pour le signe. On va chercher quand est-ce que f' s'annule, donc on résout f' de x égale 0, c'est-à-dire 0,75 moins 0,225x égale 0. Ça me donne moins 0,225x égale moins 0,75. On peut multiplier de deux côtés par moins 1. Et donc x, ça sera, alors ici je peux rajouter un 0, c'est 750 sur 225. Et 750 sur 225, c'est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que pour notre signe, ici, alors on veut le tableau de variation, donc autant tout de suite faire un tableau de signe, on est sur 0, 1. F' ne s'annule pas sur 0,1. F' est une expression affine qui s'annule après. Donc vous êtes ici avant le 0. Comme on a ici une expression affine avec un moins, c'est-à-dire vous avez un coefficient directeur négatif, vous avez une fonction affine décroissante, donc d'abord les plus, et comme ça s'annule après, on n'est que dans une zone où il y a des plus. Et donc les variations de f, puisqu'on nous demande le tableau de variation, eh bien c'est strictement croissant. Donc croissant. Donc effectivement, f est bien croissante sur 0,1. Et même entre parenthèses, elle est même strictement croissante, puisque sa dérivée ne s'y annule pas. Pour être complet, on va calculer les valeurs ici des extrémums. Donc f de 0, on remarque ici que ça fait 0. F de 1, ça me fera 0,75 fois 1 moins 0,15. Donc 0,75 fois 0,85. On fait la multiplication. 5 fois 5, 25. Je retiens 2. Ensuite 5 fois 8, 40 et 35, 75 et 2, 77. Je retiens 7. 8 fois 7, 56 et 7, 63. Donc ici on a 0 et 63, 75. Je vous laisse vérifier à la machine. Résoudre dans l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x. Alors, comme on nous dit résoudre, on ne vous demande pas le nombre de solutions. Là, on va essayer de résoudre directement. 0,75 x multiplié par 1 moins 0,15 x, c'est égal à x. Je développe. 0,75x moins 0,75 fois 0,15, ça fait 0,125x2 égale à x. On met tout. Alors à gauche ou à droite, je vais tout mettre à gauche. Donc ici, 0,75x moins 1x, donc moins 0,25x égale 0. On factorise ici par moins x par exemple, ça me donne 0,125x moins 0 plus 0,25x. C'est une équation produit nul ça. Donc moins x égale 0 ou 0,125x plus 0,25 est égal à 0. Ça me donne ici x égale 0 ou x égale moins, alors 0,25 sur 0,125. On va quand même simplifier pour ceux qui l'auraient fait. Donc ça me fait moins, alors 2500 sur 1125. Je multiplie en haut et en bas par 10 000. Alors 2500. On peut ici essayer de simplifier par 25 peut-être. Donc moins 2500, c'est moins 25 fois 100. 1125, ça fait combien ça? Ça fait donc 45, 45. Donc
25 fois 45. On simplifie par 25. Il me reste 100 sur 45. Alors là, on peut diviser par quoi? Bon, encore par 5. Donc 20 sur 9. Donc je trouve moins 20 sur 9, un nombre strictement négatif. Alors nous, on résout sur 0,1. Donc il y a deux solutions, c'est 0 et moins 20 sur 9. Donc sur 0,1, il y a une unique solution, hein, qui est donc 0. On vous dit, on remarquera effectivement que un plus 1, c'est l'image par la fonction f de un. On l'avait déjà dit. Maintenant, une petite démonstration par récurrence. Donc, on va tout de suite partir sur ce qu'on appelle l'initialisation. On vous demande la propriété pour n entier naturel. Donc, on regarde ce qui se passe donc, pour n égale 0. Alors, U0, c'est 0,6. U1, on l'avait calculé donc tout à l'heure. C'était 0,4095. Et donc, effectivement, on a bien ici 0 inférieur ou égal à U, donc 1. Inférieur ou égal à U0, puisque vous avez bien remarqué que U1 est plus petit que U0, et inférieur ou égal à 1. Donc, c'est vrai pour n égale à 0. Donc, vérifier au rang 0. Maintenant, l'hérédité. Hérédité, on suppose que donc pour un certain n, eh bien on suppose que la propriété, elle est vérifiée, et on va montrer qu'elle est vraie au rang suivant. Donc, ici, je vais écrire en bas, le but objectif de notre hérédité, c'est un plus 2, plus petit ou égal à un plus 1, et les deux entre 0 et 1. Alors là, on va utiliser une seule chose, hein, la croissance de f. F est croissante sur 0,1. Et là, on n'a pas besoin de la stricte croissance. F est croissante sur 0,1, donc f conserve l'ordre. Pas forcément strictement, donc c'est un ordre avec des inférieurs ou égal. Ça veut dire qu'ici, si on a donc ces quatre nombres, ici, qui sont bien sur 0,1, et ça c'est important, d'accord? Eh bien on peut utiliser f, et donc elle va conserver l'ordre. On aura donc f de 0, qui sera inférieur ou égal à f de un plus 1, qui sera inférieur ou égal à f de un, qui sera inférieur ou égal à f de 1. Alors, f de 0 vaut 0. F de un plus 1, eh bien c'est justement un plus 2. F de un, c'est un plus 1. Et f de 1, on avait dit, on avait remarqué que f de 1 était plus petit ou égal à 1. C'était 0,288. Et donc ici, on a bien ça. Donc notre hérédité, elle est vérifiée. Donc conclusion, je ne vais pas écrire, on vient de montrer que cette propriété, elle était vraie pour n égale 0, on l'a initialisée à n égale 0, elle est héréditaire, donc par un principe de récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Les points importants de cette démonstration, vraiment, le plus important, c'est la croissance de f sur 0,1. Très important, hein, c'est pour ça qu'ici, important qu'on ait 0 et qu'on ait 1. Cette croissance, elle garantit la conservation de l'ordre avec des inférieurs ou égales. Ensuite, je n'ai pas reprécisé, mais un plus 1, on vous a dit que c'était f de un. Donc un plus 2, ben c'est l'image du n plus 1. Voilà pourquoi ici, on arrive sur n plus 2, un plus 1. L'image de 1, dernier point, f de 1, donc c'était à peu près 0,288. Et ça, effectivement, c'était inférieur ou égal à 1. Et donc, on a terminé cette petite récurrence. On arrive maintenant sur des parties, je dirais, un petit peu plus simples. Montrer que un est convergente. Alors, ici, on vient de montrer, hein, donc pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, ça veut dire que n est décroissante. Ensuite, hein, même chose pour tout n appartenant à n, on a 0 inférieur ou égal à un. Donc la suite un est ce qu'on appelle, oui, elle est minorée. 0 est plus petit que tous les termes, hein, et minorée
par 0, donc conclusion, théorème de ce qu'on appelle la convergence monotone. Monotone, ça veut dire que la suite, elle n'a qu'une variation, soit croissante, soit décroissante. Eh bien, la suite UN, elle, converge. Converger, ça veut dire qu'elle a une limite. Ici, une limite finie, qu'on va appeler L. Et cette limite L, comme c'est minoré par 0, on sait, alors que ce n'est pas forcément 0, on sait obligatoirement que L est supérieur ou égal à 0. Alors ça peut être 0, et ça peut être un tout petit peu plus grand que 0 ou plus grand que 0, tout simplement. Donc attention vraiment aux conclusions hâtives. La convergence, la question B ne vous donne pas la limite. Par contre, elle vous permet justement de dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de UL est égale à L. Et L appartient à R. Et on sait en plus que comme pour tout n appartenant à n, UN est entre 0 et 1, je vous ai dit que la limite était supérieure ou égale à 0, mais d'après ça, eh bien, en passant à la limite, ça veut dire que passage à la limite, on a donc L qui est entre 0 et 1. Donc on cherche une limite qui est entre 0 et 1. Alors là, je viens de passer à la limite. On va le faire une deuxième fois. Pour tout n appartenant à n, un plus 1 est égal à f de un. Je vous ai dit, la limite de un, c'est L. Eh bien, la limite de un plus 1, puisque les deux suites ont les mêmes termes ici, c'est aussi L. Conclusion, on passe à la limite. Donc, passage à la limite, avec une fonction f qui est continue, tout simplement parce qu'elle est dérivable. De toute façon, c'est une fonction polynomiale. Donc, conclusion, eh bien, la limite de n plus 1, c'est-à-dire L, va être égale à f de L. D'accord? On est passé, vous voyez ici, un tend vers L, un plus 1 tend vers L, donc elle est égale à f de L. Donc, conclusion. Donc, L est donc dans l'intervalle 0,1 et en même temps, L est solution de l'équation f de x égale x, puisque f de L égale L. Et ça, d'après la question donc 3, donc forcément, L vaut 0. Puisqu'on a montré que sur 0,1, il y avait une unique solution à f de x égale x qui était 0. Donc là, vous indiquez question 3. Question 5a, justifier que selon ce modèle, le biologiste a raison. Alors, UN, c'est en milliers le nombre de tortues. Et donc ici, on sait que la limite de UN est égale à 0. Et je rappelle que UN est décroissante. Donc d'après la définition d'une limite égale à 0 avec une fonction décroissante, ça veut dire que, eh bien, nous, dans l'exercice, on considère que la population, quand elle devient inférieure ou égale à 20 individus, l'espèce est menacée. Effectivement, ça veut dire qu'ici, on sait qu'il existe, alors le symbole, on va commencer à introduire le symbole, il existe une valeur de n0, d'accord, telle que, eh bien, quel que soit n plus grand que n0, eh bien, un sera plus petit ou égal à donc, ici, 20, alors 20 c'est en individu, donc ça fera 0,02. Principe d'une suite qui tend vers 0 en étant décroissante, c'est qu'à partir d'un moment, on peut rendre les termes aussi proches de 0 que l'on veut. Donc ici, effectivement, la limite étant égale à 0, la suite étant décroissante, eh bien on sait qu'à un moment, on va passer en dessous ou égal, en tout cas, à 20. Donc effectivement, on sait qu'à partir d'un moment, donc à partir d'un certain nombre d'années, les termes de la suite correspondant seront inférieurs ou égal à donc 0,02. Donc ce qui fait 20 tortues ou moins.
Alors, c'est pas des tortues, pardon, ici. Je dis des tortues parce qu'il y a souvent des sujets que j'ai déjà fait avec des tortues, mais en fait, je m'aperçois que ce ne sont pas des tortues, c'est une espèce animale. Bon, on va considérer que vous aviez compris que c'était des tortues. Voilà. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir qu'à partir du moment où on descend en dessous de 20, c'est d'être capable d'estimer le temps qu'il va falloir pour être justement à 20 ou en dessous de 20 animaux. On arrive à la dernière question. Donc, notre espèce animale, que j'ai assimilée un petit peu par erreur à des tortues, eh bien, le biologiste a programmé en langage Python donc une fonction menace qui va nous permettre de savoir à partir de quand c'est menacé. Donc, vous voyez que ce programme, il est assez simple. On définit une fonction qui s'appellera menace. On part de u égale 0,6. Donc ça, c'est les 600 individus de départ. N égale 0, ça sera le rang du terme. Donc u, c'est u0 pour l'instant. Et on va tourner. Donc tant que u est plus grand strictement que 0,02. C'est-à-dire tant qu'on a plus de 20 individus strictement. Et vous voyez qu'à chaque fois, on calcule une nouvelle valeur de u qui finalement utilise la relation de récurrence. 0,75 fois u fois 1 moins 0,15 u. Et à chaque fois, le compteur, on augmente l'indice de 1. Et on va renvoyer donc la première valeur pour laquelle on va être en dessous ou à 0,02. Alors je vais le faire tourner ce programme tout de suite. Il est ici. J'ai mis print menace, qu'on voit bien ce qu'il fait. Et donc voici, alors j'ai affiché tous les termes. Alors, ça, c'était pas nécessaire. Ici, c'est le print. Mais sinon, il affiche 11. Donc, c'est U11, le premier terme inférieur ou égal à 0,02. Et on peut écrire sur sa copie, on obtient un égal 11. Donc c'est en 2020 plus 11 en 2031 qu'il y aura 20 ou moins de 20 individus. Donc menace d'extinction. Alors moi j'ai fait ça avec un petit logiciel, Tony, qui permet ici de faire du Python pendant donc le sujet. Vous avez pu utiliser votre machine. Alors comment ça se passe avec une calculatrice? Sur une Texas, on va commencer par Texas, vous allez dans mode, ici il faut vous mettre dans le mode suite. Donc le mode suite ici sur une Texas, c'est ici fonction suite. Peu loin. Voilà, on valide, on sort de là, on va sur f de x. Ici, vous rentrez votre expression n plus 1, vous voyez, 0,75. Le u, alors il faut aller chercher, c'est pas pratique, moi je trouve. On a u ici, vous mettez les parenthèses, n par contre est toujours au niveau de la variable. Voilà, 75 multiplié par, je vais mettre des multiplications, 1 moins 0,15 multiplié par un. Donc je vais rechercher u sous le 7. J'ouvre la parenthèse, je mets la variable n. Voilà, je ferme ma parenthèse, je valide. U1. Alors ici, vous voyez, ça démarre à U1 parce que ici en haut, j'ai mis n minimum égale 1. Donc je mets n minimum égale 0. Vous voyez que d'un seul coup ici apparaît U0. Donc moi je vais indiquer U0. C'est 0,6. Voilà, et on n'a plus ici qu'à aller dans le tableau. Alors, je vais le faire en direct comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc 0,6, 0,495. Et vous voyez qu'ici, les valeurs qu'on a calculées. Et on regarde quand est-ce qu'on descend en dessous de 0,02. Et vous voyez ici, c'est là. Pour 11, on est passé à 0,0186. Donc vous répondez n égale 11. Sur une Casio, vous allez dans le mode ici récurrence, le 8. Vous allez ici chercher dans F4 toutes les petites touches. Donc AN représente UN. Donc je mets 0,75. Donc AN fois 1 moins 0,15 fois n. Alors, le fois, on n'est pas obligé. Vous validez, vous mettez 7. Vous allez régler 7. Vous indiquez qu'on part à 0. On veut aller jusqu'à 20, par exemple. Et à 0 vaut 0,6. Voilà, on a terminé. Et vous avez ici, j'ai appuyé un peu trop vite, mais voilà les valeurs. Et vous regardez quand est-ce qu'on descend en dessous de 0,2. Alors ici, j'ai dû me tromper, donc on va les vérifier. Vous voyez, ça quand 0,6, 0,4. Ah non, c'est 0,02, je dis une bêtise, voilà. Et toujours, voilà, on est à n égale 11. Heureusement, vous voyez qu'on trouve les mêmes valeurs. Rapidement sur une NumWorks, donc ici, vous allez dans le mode suite, il est en bas quand on arrive. Voilà, vous validez ici. Vous allez donc ajouter une suite, là, voilà. Vous modifiez. Alors, pour avoir, donc déjà les coefficients, alors je reviens devant, c'est 0,75 multiplié par, donc UN, ensuite multiplié par 1 moins 0,15, il faut réécrire UN. Donc là, vous allez dans la boîte à outils, elle est ici, et vous avez UN. Vous appuyez et on a réussi à taper donc la formule. On valide. Ensuite, on descend, on indique U0 égale 0,6.
Voilà. Vous voyez en haut, il y a marqué graphique tableau. Vous allez dans tableau. Alors, j'aurais pu aller plus bas, remarquer. Afficher les valeurs. Voilà. Et vous avez toutes les valeurs. Vous descendez jusqu'à temps que vous passiez en dessous ou sur 0,29. Alors ici, vous voyez que ça ne descend pas assez. Donc, vous pouvez taper 11, vous aurez le suivant. Et donc, vous voyez bien qu'on a ce qu'il nous faut. Alors, si vous avez besoin d'aller beaucoup plus loin, vous revenez sur régler l'intervalle. Vous voyez au-dessus. Ne bougez pas. Voilà. Vous mettez début et fin. Donc, vous mettez fin, par exemple, 20. C'est très intuitif. Ça marche vraiment bien. Très belle calculatrice, cette Numworks. Et voilà, tout ce qu'il vous faut. Donc, la valeur, elle est ici. C'est la première valeur pour laquelle on est en dessous ou sur 0,02. Voilà. L'exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.